Et coucou chers art journalistes, bienvenue dans la 18e page du journal de Pi, journal de projection d'intuition d'introspection 2026. C'est un carnet dans lequel chaque semaine je viens y déposer tout ce que je projette, toutes mes intentions pour la semaine à venir sous forme de couleurs, sous forme de collage, de texture, de matière, en utilisant toutes les techniques créatives, artistiques à ma disposition. Voilà, donc cette semaine, comme chaque semaine, je me fais aider du jeu de l'âme des créatifs. C'est un jeu de 118 cartes pour s'inspirer, créer, s'amuser. On peut l'utiliser aussi bien dans son art journal que dans ses créations artistiques de toutes sortes. On a 6 familles de cartes, les cartes éthers qui sont des thématiques d'inspiration, des cartes eau qui permettent d'apporter la couleur, donc en fait ça fait tirer ton matériel, aquarelle, peinture, etc. Les cartes feu pour passer à l'action, les cartes terre pour amener de la matière supplémentaire, pour utiliser d'autres choses dans sa création, les cartes air pour activer ses 5 sens ou 6 sens, et enfin les cartes D pour définir les couleurs et un nombre un peu au hasard pour par exemple faire des répétitions, des choses comme ça. Ce jeu de cartes est exclusivement disponible dans la boutique de l'âme du féminin, dans ma boutique. Il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il est actuellement en liquidation de stock, donc c'est le moment ou jamais de le commander. Voilà, donc ce jeu m'a permis de tirer 2 cartes aujourd'hui. Cette année, j'ai choisi de tirer à chaque fois 2 nouvelles cartes, donc celles que j'ai déjà tirées, je les sors du paquet. Ça me permet d'aller chercher des cartes que le hasard ne fait pas forcément tirer. Et cette semaine, j'ai végétal, carte éther, donc c'est une thématique. Une thématique, c'est un peu comme un prompt, en fait, c'est dans l'idée de partir de quelque chose, et pas forcément que ça soit notre sujet principal de création, mais en tout cas de faire référence à quelque chose de végétal. Et ensuite, une carte feu, la carte froissée. Donc ça, c'est un peu plus facile à comprendre. On prend quelque chose, on le froisse, ou on met quelque chose de froissé, ou on fait un effet froissé. Peu importe, on peut aussi les combiner, c'est-à-dire prendre un végétal, le froisser, l'intégrer dans sa création. Pourquoi pas, il y a plein de façons de comprendre, d'interpréter ces cartes. Et il n'y a pas de mauvaise façon, surtout, de les comprendre ni de les interpréter. On peut vraiment... Ça reste des bases, en fait, des éléments pour amorcer la création. Et après, hop, on se lance. Moi, j'avais aussi en tête, ce matin, avant de tirer mes cartes, d'utiliser de la peinture acrylique. Donc, j'ai sorti mes bagues de peinture, ici. J'ai sorti un papier froissé, comme ça j'ai déjà le papier froissé. Il est vert, ça va avec le végétal, c'est pas mal. Et je me suis dit, dès que j'ai tiré végétal, moi j'ai pensé à une autre technique. Donc je suis allée cueillir dans mon jardin des feuilles de plantain. Et donc je vais pouvoir m'en servir avec de la peinture acrylique, ça va être sympa. Dans un premier temps, je me dis que je vais faire un fond, parce que j'étais partie dans mon idée de peinture acrylique. Un fond de quelle couleur, je sais pas. J'ai du vert là, donc je vais peut-être partir sur de la terre de sienne. Pas trop réfléchir à mes couleurs, du coup, en préparant plus que ça. Là, j'ai quoi? Là, j'ai de l'acrylique, je crois que c'est de la noire celle-là, ou c'est de la blanche? C'est de la blanche, donc parfait, je vais la garder. Je vais mettre un peu de brillant. Là, j'ai une couleur cuivre, couleur dorée. Mais je la sens quand même chaude, donc je vais mettre des couleurs chaudes cette semaine. Chaude, mais pas trop. On est au printemps, là, c'est entre deux. C'est un joli entre deux. Et tiens, je vais mettre ça aussi. Là, je pense que je vais partir sur de la peinture de façon un peu intuitive en fond. C'est une semaine, alors dans ce que moi je projette sur cette semaine, c'est une semaine d'affirmation quelque part. Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être une semaine d'affirmation. Alors, puis pendant ma création, je vais en profiter pour... Ah, bah tiens, c'est parfait, là ça tombe pile poil. Il n'y a pas besoin de plus. Je vais en profiter donc pour faire le point sur ce qui se passe dans l'actualité de l'âme du féminin. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui n'ont pas bougé. Il y a des choses qui ont fait des allers-retours en avant, en arrière. C'est assez rigolo. Et cette semaine, je vais stabiliser tout ça, je pense. En tout cas, c'est mon souhait de stabiliser et d'affirmer un peu plus l'orientation vers laquelle j'ai envie que ça aille. Tout simplement. Alors concrètement, la semaine dernière, j'avais annoncé des gros changements sur le site de l'âme du féminin.
que j'ai essayé de mettre en place là entre mercredi et vendredi. Et forcément, bah, comme tout gros changement, ça se passe jamais vraiment comme c'est prévu. Donc j'ai eu un petit couac sur ce que je m'attendais à avoir. Concrètement, pour les gens qui s'y connaissent un peu, hein, c'est moi qui fais mon site internet. Je suis pas webmaster non plus de formation au départ. Et donc toutes mes formations, tous mes ateliers sont hébergés directement sur le site de l'âme du féminin. Ça a pas mal d'avantages, mine de rien. Ça a des avantages que je ne dépends pas de plateformes tierces. Tout est sur le site de l'âme du féminin. J'ai un hébergeur de site internet et c'est tout. C'est tout, donc je ne dépends de rien quelque part. Bon, mes vidéos sont sur YouTube, mais dans l'absolu, je ne dépends de rien. Je fais moi-même mes sauvegardes. Donc à ce niveau-là, si un serveur venait à cracher, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mes données, elles sont à moi. Je les conserve. C'est moi qui fais aussi la modération. J'ai pas de... Voilà. C'est l'avantage d'être autonome et de gérer soi-même son système. C'est un avantage aussi, c'est que financièrement, ça me permet de ne pas dépendre de trop d'autres systèmes extérieurs et donc de diminuer mes charges en tant qu'entrepreneur. Par contre, bah forcément, ça demande à moi d'avoir une certaine expertise sur le domaine informatique. Et comme j'ai dit, je n'ai pas de formation particulière là-dedans. Donc j'apprends beaucoup sur le tas. Et là, j'ai appris beaucoup la semaine dernière sur le tas. Parce que j'ai ce qu'on appelle une extension, un plugin, qui permet justement de gérer toute cette partie atelier en ligne. Et là, j'avais l'intention de changer ce plugin-là. Alors, je suis tombée dans le piège, hein, et c'est là où je pense que cette semaine, il faut vraiment que je me réaffirme par rapport à ça. Je suis tombée dans le piège de je veux que ça soit beau et facile pour pouvoir promouvoir en fait mes ateliers. Et pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus simple pour les utilisatrices. Et à trop vouloir que ça soit plus simple pour les utilisatrices, et à trop vouloir du trop beau, eh bien, c'est le côté, je me suis brûlé un peu les ailes. Et ça n'a pas fonctionné, la migration que je voulais faire n'a pas fonctionné correctement. Il y a eu des bugs, il y a eu des pertes d'informations, il y a eu... Voilà, il y a eu moment de stress aussi, donc forcément qui va avec. Et c'est là où, c'est jeudi, où je me suis dit, bon, va falloir prendre une décision. Soit je passe énormément de temps à régler tous ces bugs, à remettre les informations qui n'ont pas migré. Et c'est long, c'est fastidieux à faire. Et il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, donc qui ne permettaient pas de continuer tout de suite à redonner accès à tout le monde sur les ateliers. Donc beaucoup de frustration en fait, et la frustration, il y en avait deux, c'est-à-dire qu'il y avait la frustration de la migration n'a pas marché, je vais pas pouvoir faire du beau sur mon site, et en parallèle, eh bien j'ai perdu des données, donc si je veux que ça reste beau, j'ai encore beaucoup de travail à faire derrière. Et ça me plaisait pas non plus. Donc ce samedi, rapidement, j'ai remis en place la sauvegarde de l'ancien système qui fonctionnait. Ça l'avantage c'est qu'il fonctionne déjà. Et après, je me suis dit, j'ai pas tout perdu non plus parce que j'avais déjà fait, j'ai restructuré en fait les modules d'atelier. Ça, c'est pas perdu, quoi qu'il se passe. Et j'ai remis en fait dans l'ordre tous les ateliers pour faire vraiment des thématiques générales. Avec, quand je parle des encres, quand je parle des tampons, quand je parle des médiums acryliques, quand je parle sur des thématiques, par exemple le journal du jeu. Je parle pas du journal de pige, je parle du journal de jeu qui était une structure que j'avais proposée il y a quelques années sur une structure d'introspection qui peut évoluer, qui est en partenariat avec un art journal à côté et qui permet de faire de l'introspection mais en s'amusant et en déterminant ses valeurs, qui on est, etc. Donc il y a ça qui a été restructuré également, et donc ça m'a permis, j'ai quand même pris le temps de tout restructurer et ça c'est pas perdu. Donc par contre il y a forcément des ateliers qui ont changé de nom, donc vous n'allez peut-être pas forcément, toutes les personnes qui sont déjà abonnées, retrouver les ateliers avec le nom d'origine. Donc ça par contre il faut que je vous fasse une petite présentation de ce qui a été refondu. Par contre on retombe sur en fait la page de profil qui est
pas forcément toujours très ergonomique. En fait, tout y est, il n'y a pas de souci, mais c'est pas toujours très facile de faire son tri sur ce qu'on a fait, pas fait, etc. Donc c'est ça que je vais reprendre. Je me dis que je vais rester sur l'ancien système, je sais comment ça fonctionne. Mais je vais le reprendre, je vais l'aboutir un petit peu plus. Et surtout, je vais faire une page de présentation avec un filtre sur tous les modules qui existent, pour qu'il y ait des tris qui soient plus faciles à faire quand on cherche par exemple des ateliers plus axés sur le matériel et les techniques, et bien qu'on puisse faire matériel et technique et hop, on tombe dessus. Donc ça c'est une page qui peut se faire en quelques heures, j'allais dire, qui permettra d'avoir ce côté beau que je voulais en fait, facile d'accès. Ça sera jamais aussi beau que ce que vous avez pu voir entre jeudi et vendredi si vous êtes connecté. Ça sera pas à ce point-là au niveau design, mais ça aura l'avantage que ça va être fonctionnel, parce que là j'avais perdu pas mal de fonctionnalités sur le transfert et c'était des fonctionnalités primordiales. Et donc je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des accès pendant ce temps-là, parce que bon, j'ai restauré donc tout est revenu normalement. Mais voilà, c'était les grandes décisions, les grands choix, mais ça m'a permis, moi en tout cas, de toute façon, de remettre les modules, de refaire un point sur ce que je voulais au niveau des modules et qu'est-ce que je voulais transmettre dans cette transformation de site. Donc ça permet de me remettre un peu au point aussi, de plus me perdre, parce que je me suis perdue quand même un peu quelques heures là dans la technique. Et moi, j'ai pas envie de passer des heures et des heures dans la technique informatique. Moi, ce que je veux, c'est faire des ateliers, vous transmettre des façons de vous relier à votre créativité. Et donc, voilà. Changement pas aussi grand que ça, mais en fait, quand même visible. Et qui sera quand même très très utile, aussi bien pour toi que pour moi, pour relancer la machine de création des ateliers de l'âme du féminin. Relancer, gagner en clarté surtout. Là, mon intention, c'était de gagner aussi en clarté. Hop. Et là, je refais cette semaine focus sur la masterclass qui arrive, parce que là, il y a plein de rendez-vous. D'ailleurs, nouvelle rubrique, il y a plein de choses quand même qui se sont passées la semaine dernière. Là, tu vois, je fais des fondus de couleurs, je cherche pas à faire sécher entre deux. Donc la semaine dernière, dans la newsletter de l'âme du féminin, d'ailleurs, tu peux t'inscrire aussi à la newsletter dans les liens sous la vidéo. J'envoie une newsletter en général chaque lundi, parfois il y en a un peu plus, ça dépend de l'actualité, mais... Alors, là, petit pochoir. Petit pochoir étoile, je sais pas, je voulais mettre des étoiles un peu pour donner de l'énergie cette semaine. Et je m'étais dit, alors peut-être doré ou cuivre, ça va ressortir un peu mieux. Enfin, ça sera plus ton sur ton. Et j'avais une petite éponge pas loin. Donc voilà, je vais l'appliquer à l'éponge au pochoir. Ça va être sympa. Donc la nouveauté dans la newsletter de l'âme du féminin depuis la semaine dernière, j'ai rajouté une nouvelle rubrique qui s'appelle Agenda, que je mets assez haut en fait dans la newsletter. Et ça permet de récapituler toutes les dates, les prochaines dates auxquelles on peut se retrouver, aussi bien directement sur la chaîne YouTube que dans les modules de l'abonnement.
que dans la Creative Alchemy. Parce qu'on a les interviews de la Creative Alchemy qui sont ouvertes à tout le monde. Qui sont disponibles, là on les fait en direct sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Il ne faut pas s'en priver parce qu'il y a à chaque fois des pépites. On parle de notre créativité, de notre relation au carnet, de notre façon de créer, de nos rituels, de nos routines, de notre âme d'enfant, de nos blocages aussi. Donc ça permet, voilà, de... Toutes les personnes créatives que j'ai rencontrées, on a toutes eu des périodes de blocage, on a toutes eu des périodes de recentrage. Et c'est, je trouve, important de pouvoir partager ces moments de vie-là, parce qu'en fin de compte, ça fait... Enfin, moi, je trouve que ça fait prendre conscience déjà qu'on n'est pas seul à parfois avoir des traversées du désert. On n'est pas seul parfois à se poser des questions, à se remettre en cause, à rester bloqué, ou à avoir des fulgurances. Pareil, on parle de fulgurances, on parle d'addiction aussi, c'est assez rigolo. Je pense particulièrement à l'interview avec Corinne Hérault où elle expliquait que c'était comme une drogue, en fait, la créativité, à partir du moment où on met le doigt dedans, qu'on a trouvé sa façon de s'exprimer, on n'arrive plus à s'en passer. Et ça, les mots qu'elle met dessus, en fait, c'est souvent qu'on parle finalement des mêmes problématiques qui sont toujours universelles, mais en mettant des mots différents, et en mettant des mots différents, ça va résonner différemment. Et parfois, on peut l'avoir entendu 10 milliards de fois. Hein. Je pense que quand on a eu des enfants, on peut leur avoir expliqué, ou des maris, on peut leur avoir expliqué 10 milliards de fois. C'est quand ils l'entendent une fois de plus avec des mots différents, d'une personne différente, qu'ils le comprennent. Voilà, c'est tout à fait ça, en fait, les interviews des artistes de la Creative Alchemy, c'est pareil. On a comme ça des dialogues, des échanges, et en général on comprend parce que cette personne-là, ces mots-là qu'elle utilise, ça fait écho avec nous, ça nous parle et ça vient nous chercher, nous confirmer, nous débloquer, nous pardonner aussi, parce que c'est normal d'être bloqué, c'est normal, il faut l'accepter, c'est frustrant. Moi, la semaine dernière, j'étais dans un état de frustration énorme. D'ailleurs, je vais t'expliquer après comment j'ai réussi à passer au-delà de cet état de frustration. Je referai aussi des mini-vidéos. Là, je fais des mini-vidéos sous forme de shorts de 3 minutes, moins de 3 minutes, là, pour expliquer un peu tout ça et justement débloquer, raccourcir les façons de présenter, de parler sous forme de 3 minutes. C'est un exercice assez sympa, j'aime bien. Je l'ai pas fait pendant le week-end parce que justement ce week-end j'avais besoin de prendre du recul et ça a été salvateur. Enfin salvateur, on va dire ça comme ça. Ça m'a permis de confirmer mes ressentis et évacuer un peu la frustration aussi. Là, ce que je vais faire sécher, je vais nettoyer ma plaque avant de continuer. Alors, ça y est, maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux feuilles. Là, l'idée des feuilles, ça va être d'utiliser de la peinture, parce que c'était mon envie du jour, et de venir faire des empreintes avec. Je prends du gesso. Ah non, j'avais dit gesso, j'ai de la peinture. Je vais prendre de la peinture plutôt. Peinture acrylique blanche, et je vais barbouiller, tartiner les petites feuilles avec un petit pinceau. Hop. Et on va s'en servir comme pochoir en fait. Enfin, même pas comme pochoir, plutôt comme tampon. Tac. Un peu d'eau. Ici. Voilà, il faut de la peinture quand même un peu liquide. Tac. On badigeonne tranquillement. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer. J'aime beaucoup cet effet-là. Ça fait toujours un effet un peu waouh. Là, j'ai pris des feuilles fraîches, mais on peut prendre des feuilles sèches, il n'y a pas de souci. Tout est possible dans notre art journal. Alors, je me concentre un petit peu. J'aurais pu prendre un rouleau pour appuyer aussi.
fait quelque chose de plus homogène. Hop, voilà. J'aime beaucoup cet effet-là. Sur feuille noire, ça rend magnifiquement bien. Là, c'est rigolo parce que ces feuilles, elles sont un peu velues, donc ça fait un petit effet aussi dessus. Hop. Ah, et j'ai la gerbille qui se réveille. Bon, ça fait du bruit. Alors, la deuxième feuille, je rajoute encore un peu d'eau. C'est parti. Donc oui, la newsletter de l'âme du féminin, c'est une inscription gratuite. Tu vas recevoir aussi un premier, directement par email, hein, un premier module de formation pour commencer ton art journal, avec une page d'intention, avec tout le vocabulaire, avec une seconde page pour comprendre comment utiliser un prompt et comme ça être autonome en fait dans ta créativité. Déjà pour commencer ton art journal, voilà, savoir par quoi commencer, etc. Ça c'est le cadeau de bienvenue quand on s'inscrit à la newsletter et après hop, tu reçois toutes les infos et donc tu reçois aussi maintenant la rubrique agenda. Comme ça, tu ne rates rien. Tu gardes la newsletter dans ta boîte mail pendant une semaine. Et comme ça, tu as toutes les dates à venir. Donc là, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a un déblocage pour les Creative Alchimistes. Donc la Creative Alchimiste, c'est un programme que j'organise, qui est un pèlerinage annuel avec 24 expériences créatives. En collaboration avec cette année une vingtaine d'artistes, enfin 19 artistes. Et donc là, ça te permet toutes les 15 jours d'avoir un nouvel atelier, l'interview, accès à la communauté qui est hyper soutenante et merci à toutes les personnes qui participent à cette communauté parce que c'est juste fantastique. C'est hyper porteur pour tout le monde, aussi bien pour moi que pour les participantes. On a donc un déblocage pour je crois que c'est la 11e ou 12e expérience cette semaine, sur le lettering avec Ilan, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors cette semaine, il y a la masterclass aussi, jeudi. Tout est jeudi cette semaine. Jeudi, on a la masterclass de l'abonnement de l'âme du féminin. Donc ça, c'est vraiment l'univers de l'âme du féminin. J'avais hésité à faire un accès direct à la masterclass sans passer par l'abonnement. Et au final, je me dis, là, c'est moi qui me simplifie la vie. Si tu veux participer à cette masterclass ou l'avoir en replay, c'est tout à fait possible. Il suffit de t'abonner, tu peux t'abonner simplement pour un mois, c'est-à-dire tu t'abonnes et puis tu résilies directement ton abonnement. Tu seras comme ça, tu auras accès que pendant un mois. Et comme ça, tu peux me rejoindre en direct ce jeudi de 14h30 à 16h30 pour la masterclass. Où tu auras accès au replay. Et là, les masterclass du mois de avril, mai, juin vont s'inscrire dans un nouveau module qui est la création de personnages. Et j'y ai inclus, à travers cette création de personnages, l'exploration de nos peurs. Mais ça, c'est une option. Alors attends, je vais juste prendre un crayon et un noir. Donc un crayon vert, un crayon noir. Ce sont des pastels secs, en fait, sous forme de crayon. Donc les pics pastels. Là, l'idée, ça va être de faire la bordure, de la faire ressortir et de donner un effet un peu auréolé des feuilles. Donc en fait, j'ai fait des empreintes blanches, mais c'est pour mieux les faire ressortir en vert derrière. Voilà. Et donc voilà, retour sur la masterclass là ce jeudi. Même si t'es pas disponible jeudi, c'est pas grave, tu t'abonnes, tu as accès au replay. Pourquoi ne pas attendre? Parce que là, j'ai commencé au mois d'avril ce nouveau module sur les personnages. Si tu t'abonnes dès maintenant, eh bien tu pourras avoir accès au déblocage des prochains modules. Le mois de mai, mine de rien, c'est aussi cette semaine que ça commence. Donc là, il y a déjà des vidéos disponibles pour créer ces personnages. Dans ce nouveau module, il y aura un nouveau tutoriel dès la fin de semaine sur, je
veux pas dire de bêtises. Oui, sur le style, sur les styles un peu dolls, poupée, un peu entre le rock'n'roll et... Ah, j'ai perdu le nom. Les... Un peu rock'n'roll, mais un peu monstre aussi, les Monster High, voilà. Monster High. Donc dans ce style-là, et c'est assez girly, c'est assez rigolo. La masterclass du mois de mai, on arrive sur les monstres, les yokai en fait, qui a un bestiaire de monstres japonais. Donc là, la masterclass c'est sur le style Tim Burton, donc on va aller dans des univers assez sombres en fait de personnages. Et pour le mois de juin, on est sur des personnages en masterclass, ça sera sur... alors la masterclass... Zut, j'ai plus en tête la masterclass du mois de juin. Mais en tout cas, la vidéo qui va être rajoutée en tutoriel, c'est sur le processus de bestiaire d'enluminure du Moyen-Âge. Donc on va changer vraiment de style, ça va être moyenâgeux. Et en fait, ça rend super bien dans notre art journal. J'étais bluffée. Je me suis dit, allez, on va tenter l'expérience. J'avais envie de faire des enluminures, de revenir un peu sur des choses calligraphiques, etc. En fait, je me suis vraiment éclatée sur cette exploration d'atelier-là. Enfin, sur tout cela, je me suis vraiment éclatée. Mais alors celui-là, en fait, j'étais surprise. Je pensais pas que ça rendrait comme ça aussi bien. Donc, je ne peux que t'inviter à t'engager dans l'abonnement pour les modules que tu veux. Et là, je vais en reparler davantage prochainement. Des différents modules qui peuvent se trouver dans... Il y a plein de niveaux différents. C'est aussi ce que je veux mettre en place. C'est de pouvoir trouver facilement les modules qui vont t'intéresser dans tout ce qui existe. Déjà dans l'univers de l'âme du féminin. Parce qu'il existe déjà beaucoup de choses et il y a des choses niveau intermédiaire, des choses niveau débutant et puis des choses qui vont demander un peu plus de technicité, de matériel. Donc je dirais pas forcément qu'il faut être expert parce que moi j'ai une approche de l'art qui est assez intuitive, mais il faut quand même y passer un peu plus de temps pour se faire la main. Voilà, donc sans dire un niveau expert, mais un niveau un peu plus élaboré. Faut prendre le temps d'approfondir aussi. Hop, donc là pareil, je fais un petit cadre. On va cadrer cette semaine. Pareil, pas complètement fermé, mais je cadre. Donc voilà les prochains rendez-vous, en tout cas pour cette semaine. Pour le mois aussi, on va avoir, je mets même un peu plus loin que la semaine. Comme ça, on se redonne rendez-vous pour l'interview d'Ilan jeudi de la semaine prochaine. On va se retrouver aussi jeudi de la semaine prochaine. Tout tombe le jeudi. Ah oui, parce qu'on arrive au mois de mai et que tous les jours sont fériés. Donc mes journées d'enregistrement sont souvent le lundi. Là. Ça va être une période aussi un petit peu anarchique à ce niveau-là. Mais oui, il y a le prompt du mois qui arrive, enfin le prompt du mois, je fais le prompt du semaine, mais en live la semaine prochaine aussi, donc pas ce jeudi-là, le jeudi de la semaine prochaine, rendez-vous entre midi et 2, donc c'est vrai qu'avec le 1er mai, 8 mai qui tombe les vendredis, eh bien tout est décalé au jeudi. C'est aussi, ça va me demander aussi beaucoup d'adaptation, donc je pense que je vais être fatiguée aussi assez rapidement au mois de mai. Parce que il faut jongler en fait entre la partie boulot et la partie maison. Hop, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais voilà, si tu as du temps libre justement pour le mois de mai, c'est le moment de s'inscrire dans l'abonnement. Parce que là, tu vas pouvoir avoir énormément de ressources pour créer, pour t'amuser. Et pour le faire à ta sauce. Donc la formule de l'abonnement va moyennement changer. On va dire que ça va être toujours disponible au tarif que tu veux. Mais là, je vais augmenter par contre. Le tarif minimum qui était jusqu'à maintenant de 2 €, je vais l'augmenter. Il va passer à partir de 11 €. Parce que là, je me suis aperçue qu'il fallait quand même que je m'aligne avec mes valeurs. Et que là, mes valeurs à 2 €, le problème, c'est que je ne peux pas continuer à vivre
à 2 euros, en faisant une offre à 2 euros, surtout si je rajoute des masterclass en direct là pour les prochains mois. Je vais rajouter aussi du contenu pour l'été, là, pour se faire un carnet spécial pour l'été. Et donc je me dis, je préfère augmenter l'abonnement, faire en sorte que tout le monde ait accès au contenu, pioche dans ce qui l'intéresse le plus, et bon, bah à partir de 11 euros, on va pas dire que ça soit non plus hyper méga cher, mais c'est plus à partir de 2 euros. Les personnes qui ont déjà leur souscription à partir de 2 euros vont garder leur souscription à partir de 2 euros, ça change pas. Par contre, ben voilà, si tu veux nous rejoindre, que tu auras accès au live du journal de Pi, aussi dimanche prochain, j'ai oublié, le live du journal de Pi, disponible dans l'abonnement également, le journal de Pi mensuel. Chaque mois, on fait une grande page, je fais une grande page double A4 pour poser ma thématique du mois dans le journal de Pi. On fait ça en direct ensemble, je te donne des ressources, je fais des tirages de cartes pour pouvoir t'inspirer et commencer cette page. C'est un moment de détente créative en fait, c'est très très intuitif dans le processus. On a aussi des cartes du jeu de l'âme pour guider notre création et on fait en fait une page un peu comme ici, en s'inspirant, en se disant bah tiens, il y en a c'est leur anniversaire, donc ils vont rajouter des éléments qui leur rappellent la thématique d'anniversaire, des bougies, des gâteaux, des choses comme ça, et on se fait une construction quelque part. C'est pas un mood board non plus, parce qu'un mood board c'est vraiment complètement des découpages, collages avec des mots, etc. C'est une sorte de mood board, mais beaucoup plus intuitive, et quelque part c'est fait pour qu'on soit les seuls à comprendre. Donc quelqu'un qui va voir la page extérieurement, là, va pas forcément comprendre ma logique, mon état d'esprit des pages. Moi, je comprends. Et là, tu vois, c'est assez rigolo parce que j'ai un fond très déstructuré, très intuitif, et j'ai ces feuilles. Le plantain, c'est des feuilles comme ça qui sont très structurées, que j'ai mis bien droite, et donc il y a une structure qui va sortir du chaos au fond. Pareil, les étoiles, j'ai pris les étoiles les plus alignées et pas mes étoiles complètement chaotiques ici. Donc ça, on peut, en fait, moi je peux comprendre très rapidement dans quelle ambiance, qu'est-ce que je veux faire ressortir pour moi cette semaine, mais de façon très organique, très codée aussi. Il y a un codage en fait dans ces créations là qui me sont mais vraiment personnelles. Donc sur le coup, je cherche pas forcément à faire du beau, cherche à faire du cohérent, mais une cohérence propre interne à moi. Voilà, c'est la démarche du journal de Pi. Je crois que je vais finir comme ça. Ça sera très bien. Si tu veux plus d'infos, tu as les commentaires, pose-moi des commentaires sous la vidéo. Je réponds à tous les commentaires là sur YouTube, il n'y a pas de souci. Parfois je les vois pas bien parce qu'il y a des filtres YouTube. Mais voilà, pose tes commentaires. Regarde dans la description de la vidéo, tu as le lien pour la boutique de l'âme du féminin. Tu y trouveras le jeu de l'âme, tu y trouveras l'accès à l'abonnement également à partir de 11 € par mois. Si tu veux participer là aux prochains événements, eh bien inscris-toi. 11 €, si ça te plaît pas, tu te désinscris et tu auras quand même accès au mois complet avec, je crois que j'ai une quarantaine de modules différents, il y a plus de 150 vidéos, enfin même plus de 300 cours, faudrait que je les recompte exactement, il faut que je reprenne là depuis que j'ai restructuré, mais plus de 300 cours pour t'éclater dans ton art journal, pour apprendre les encres, les pochoirs, les médiums acryliques, les processus de création sur une page hyper structurée avec une thématique, des processus plus intuitifs. Là on est sur la création de personnages, c'est aussi un processus particulier en plusieurs étapes avant d'arriver sur son art journal. Voilà, il y a énormément de choses depuis 7 ans que je fais des ateliers en ligne, et en fait j'ai envie de donner accès à tout ça sans se poser plus de questions et faire en sorte qu'après toi tu pioches ce qui te plaît. Donc c'est vraiment cette page de tri qui va être pertinente à faire pour que tu puisses piocher plus facilement, t'y retrouver plus facilement. Donc ça c'est à venir pour le mois de mai. En attendant, j'espère te revoir très bientôt sur YouTube, dans la communauté de l'âme du féminin, sur les interviews, dans la newsletter. Excellente semaine à toi, amuse-toi bien et à bientôt. Ciao ciao. Si tu aimes les tutoriels et les astuces que je partage ici, j'ai une invitation spéciale pour toi. Sais-tu que tu peux aller encore plus loin en rejoignant l'abonnement de l'âme du féminin?
C'est un espace privilégié à tarif libre où on explore sa créativité sans pression. Et ce trimestre, je lance un parcours passionnant où on va créer ses personnages et apprivoiser ses monstres. Ensemble, on va apprendre à donner vie à nos émotions, concepts et personnages en explorant des styles graphiques variés, de l'univers coloré de Pixar à la fantasmagorie de Tim Burton. En t'abonnant, tu accèdes à mes masterclass en direct une fois par mois, aux fiches techniques exclusives et au rendez-vous mensuel du journal de Pi. Et toute ma bibliothèque d'ateliers déjà disponible. C'est l'endroit idéal pour progresser à ton rythme et partager ta créativité avec les autres art journalistes. Clique sur le lien en description pour découvrir le programme de ces prochains mois et me rejoindre dans l'espace abonnement de l'âme du félin. On se retrouve de l'autre côté ?